Bonjour, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors c'est toujours le moment où on ne sait pas si le direct s'est bien enclenché. Donc le premier ou la première qui peut me mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour me signaler que je suis bien en direct et que vous m'entendez bien, eh bien ce serait chouette. Voilà, il y a toujours un petit décalage comme ça où on se demande si on n'est pas toute seule devant son écran et si on est en train de se parler à nous-mêmes. Ah voilà, merci Pierre, super, tout va bien. Bon bah c'est formidable. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, eh bien, on va se pencher sur la gelée royale. Je pense que vous connaissez. Donc, mettez dans les commentaires vos témoignages ou comment vous l'avez déjà utilisée ou ce que vous savez sur elle pour qu'on puisse échanger tout au long de cette petite vidéo. Alors, donc, la gelée royale est un des produits de la ruche les plus célèbres, hein. Ce nectar, hein, ou ce lait d'abeille, comme on l'appelle également, a vraiment une composition extraordinaire et vraiment exceptionnelle. C'est à peu près depuis... bonsoir Jocelyne, merci pour tes encouragements. C'est à peu près depuis l'Antiquité, eh bien, qu'on attribue à la gelée royale une action bénéfique pour notre santé. Alors la petite anecdote, cette substance ou ce lait donc d'abeille a été très très convoité par les souverains et puis les nobles de la Chine antique qui lui ont attribué le pouvoir, eh bien, de pouvoir justement donner de la vigueur sexuelle et de la longévité, hein. Donc vous imaginez bien qu'ils étaient très friands de cette substance. Elle a été également utilisée en Grèce, en Égypte et puis dans beaucoup de parties du monde. Toutefois, eh bien, la rareté de ce produit de la ruche en fit justement un produit excessivement cher et qui s'adressait qu'à une minorité de personnes. Heureusement, actuellement, ce n'est plus le cas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très très brièvement. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et après avoir été de longues années institutrice, puis assistante maternelle, eh bien depuis 7 ans, je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être. Alors, cette petite vidéo va se dérouler en 2 parties, j'allais dire comme d'habitude pour ceux qui ont la gentillesse de me suivre régulièrement. La première partie, eh bien justement, nous allons échanger. J'espère que vous allez aussi avoir des choses à m'apprendre ou à me dire sur la gelée royale. Et puis la deuxième partie, alors là qui sera vraiment très très courte, s'adresse à celles et ceux qui veulent savoir comment moi j'utilise cette fameuse gelée royale. Alors comme je l'ai dit précédemment, pendant de longues années et même de longs siècles, la gelée royale donc était réservée à une minorité de personnes parce qu'elle était vraiment très très chère. Et les progrès techniques en apiculture ont fait que la gelée royale est maintenant, on peut maintenant la produire à grande échelle, hein, vraiment pour notre grand bonheur puisqu'on peut bénéficier de ces bienfaits. Donc évidemment, si vous voulez une gelée royale de qualité, vous n'allez quand même pas la payer 3 cacahuètes, hein, ça c'est sûr.
Mais franchement, maintenant, vous pouvez en trouver avec un prix vraiment très abordable pour beaucoup. Bonsoir Isaac, Isaac, pardon. Du coup, ce précieux nectar, justement, et bien maintenant, je mets bien l'image parce que je crois que je l'ai bougé, voilà. Et maintenant, un actif reconnu hein, de référence qui est vraiment plébiscité eh bien, par de très nombreux consommateurs dans le monde entier. Alors, d'où vient cette gelée royale? Ce sont les jeunes ouvrières qui la produisent à partir de leurs glandes qu'ils ont sur leur tête. Et cette gelée royale eh bien, est la nourriture exclusive de la reine. Les ouvrières eh bien, n'y ont droit que les 3 premiers jours de leur vie larvaire. Voilà, après, c'est que pour la reine. Alors, est-ce que ça fait une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre la reine et les abeilles ouvrières? Eh bien oui, une très très grande différence. Le fait qu'elle soit nourrie donc par cette gelée royale fait que la reine a environ, pèse environ 6, je m'exprime mal ce soir, son poids est 6 fois plus élevé que celui des reines, pardon, c'est pas bonsoir, hein, que celui des abeilles ouvrières. Également, elle a une vitalité qui est vraiment hors norme. Le rôle de la reine des abeilles, c'est évidemment de pondre. Donc en moyenne, oui, elle pèse. Ce soir, c'est vraiment pas mon soir. Je suis désolée, j'arrête pas de dire des choses qui sont bizarres. Donc je me reprends. Elle pond 2000 œufs par jour. Vous vous rendez compte, ça fait à peu près un œuf par seconde. Hein, c'est quand même pas rien. Cette reine des abeilles a également une grande résistance par rapport aux maladies qui touchent particulièrement les abeilles ouvrières. Et en fait, vraiment tout ça fait qu'une abeille ouvrière vit en moyenne 45 jours et une reine eh bien, vit 4 à 5 ans. Donc vous voyez, c'est énorme la différence, c'est 40 à 50 fois plus au niveau de la durée de vie. Donc c'est vraiment énorme. Alors, je ne vous promets pas que si vous consommez de la gelée royale, vous allez vivre 40 ans de plus que ceux qui n'en consomment pas. Mais tout de même, la gelée royale, c'est vraiment un super aliment qui contient pas moins de 100 éléments vitaux pour l'organisme. Alors, quels sont-ils? Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais je vais vous donner les principaux. Donc, il y a des protéines, des lipides, des glucides. Il y a 8 acides aminés. C'est d'ailleurs le produit de la ruche qui a le plus d'acides aminés. Il y a la vitamine A, C, D et la plupart des vitamines B. Et puis, il y a des oligo-éléments. Alors, j'ai noté, il y a le cuivre, le soufre, le silicium. Il y a également des minéraux, donc comme le calcium, le fer, le potassium. Bref, vraiment un aliment excessivement riche en nutriments. La gelée royale est donc très connue pour ses vertus qu'elle apporte donc aux hommes. Alors, le plus connu souvent, c'est que ça nous apporte de la vitalité, du tonus. Et c'est vraiment un allié au quotidien quand on est particulièrement fatigué ou alors au changement de saison également. C'est une substance qui est très très intéressante. Alors, elle est également
recommandée pour les sportifs, hein, surtout les sportifs qui donnent beaucoup d'efforts parce qu'elle va aider à la résistance justement à l'effort. Donc je vais vous donner quelques bénéfices, hein. Je ne sais pas si vous en avez. Non, ce soir vous n'avez pas beaucoup de choses à me dire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc elle est bénéfique donc pour augmenter le tonus, je l'ai dit, pour revitaliser, dynamiser l'organisme. Elle stimule également l'humeur psychique. Donc ça c'est quand même un bénéfice qui est intéressant. Elle renforce nos défenses naturelles. Elle va également donc accroître la résistance de l'organisme à la fatigue, à l'effort, au froid. On va mieux résister au froid. On ne l'a pas encore, hein, mais bon, on sait que ça va venir. Elle a également des vertus nutritionnelles et elle est idéale pour se préparer justement à affronter la saison hivernale particulièrement. Donc c'est bien de s'y préparer à l'avance. Voilà, alors vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de remarques, donc en conclusion, eh bien, je peux vous dire que cet aliment est vraiment très intéressant pour justement le changement de saison. Il va vous apporter beaucoup de nutriments pour pouvoir eh bien, mieux résister. Alors, comme il n'y a pas forcément de remarques, je vais juste passer à ma deuxième partie qui est vraiment très très courte. Alors, moi personnellement, j'avoue que je n'aime pas la gelée royale fraîche. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en prendre, hein. Ça c'est parce que moi je n'aime pas du tout le goût. C'est même quelque chose qui m'écoeure pour tout vous dire. Et puis, je trouve qu'elle n'est pas évidente à conserver. Bon, c'est vrai qu'il faut la mettre au frais, mais c'est pas toujours facile si on est amené à aller à droite, à gauche. Voilà, elle ne se garde pas très longtemps. Donc, j'ai opté pour de la gelée royale en complément alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce sont donc des comprimés, donc avec 2 comprimés que je laisse fondre sous la langue, et là ça a vraiment un goût vraiment très très agréable. Eh bien, j'ai la valeur donc de 500 mg de gelée royale fraîche, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est particulièrement, enfin moi ça me plaît beaucoup dans ce complément alimentaire, c'est que je sais qu'il n'y a pas de conservateur, ni d'arômes artificiels, ni de colorants. Donc c'est quand même un plus. Alors personnellement, j'en prends 2 fois dans l'année, 2 fois 2 mois, au changement de saison. Donc là, octobre-novembre, on peut prendre qu'un mois, hein, mais moi j'ai choisi de prendre 2 mois. Octobre-novembre, et puis moi je le refais donc avril-mai. Alors, évidemment, qu'est-ce que je constate à faire ce programme de gelée royale, donc 2 fois par an? Alors, c'est difficile de répondre à cette interrogation parce que pour ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent que je ne prends pas que ce complément alimentaire. Je suis plutôt une fan de pas mal de compléments alimentaires. J'essaie également d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible et d'avoir une hygiène de vie la plus équilibrée possible. Donc, c'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi quelque part. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que donc, je fais ce programme depuis 3 ans maintenant au niveau de la gelée royale. Et depuis 2 ans, eh bien, je n'ai même pas eu un rhume. J'ai pas été malade. Depuis 2 ans, j'ai pas été malade du tout. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous affirmer que c'est parce que je prends de la gelée royale. Mais en fait, je n'ai pas envie de savoir si j'en prenais pas, si les rhumes et les maladies allaient revenir. Donc,
dans le doute, eh bien, je garde cette bonne habitude de prendre de la gelée royale deux fois par an. Et puis, ce que j'ai également constaté, c'est que très souvent, j'avais vraiment une baisse de régime, moi, au changement de saison, donc surtout ces saisons-là, hein, quand on arrivait à l'automne et puis vers le printemps. Et là, bah, c'est pareil. Je n'ai plus ces baisses de régime. Alors voilà, je me dis que la gelée royale, même si elle ne m'a pas transformée en reine, eh bien je pense qu'elle a aidé mon organisme à être plus fort, plus costaud. Alors je vérifie que vous n'avez pas de questions. Eh bien ce soir, voilà, j'étais un peu plus hésitante. Bon, ça arrive, il y a des soirs comme ça, hein. Et puis, vous étiez moins bavard, c'est pareil, il y a des soirs comme ça. En tous les cas, si vous voulez avoir plus d'informations, aussi bien sur le sujet que sur le complément alimentaire que j'utilise, eh bien, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo ou contactez-moi en message privé et je me ferai évidemment un plaisir de revenir vers vous pour vous donner plus d'informations parce que bah, ça pourrait vous aider ou répondre à vos besoins, particulièrement si vous êtes fatigué à ce changement, pendant ce changement de saison. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Et cette fois, j'aurai le plaisir de recevoir une invitée. Très belle soirée à vous, à bientôt!